c'est un spectacle qui parle principalement de moi. Je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans et ça va. Bonjour à tous, c'est Soulato et vous écoutez Avec un micro. Pour ce tout premier épisode, je vais vous parler du spectacle d'humour que je trouve très drôle, Ça va, de Thomas Wiesel. Bon, petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Wiesel. C'est un humoriste suisse né le 10 juillet 1989 à Lausanne qui, dans sa carrière, a parlé à la fois d'actualité et de lui-même avec beaucoup d'autodérision. Il a notamment fait un premier spectacle sans nom il y a plusieurs années que l'on peut retrouver gratuitement sur YouTube ou sur le site pasquinade.fr, comme c'est le cas de son deuxième spectacle dont on va parler aujourd'hui, appelé Ça va. Dont j'ai décidé de parler dans ce premier épisode de Avec un micro, car récemment j'ai écouté plusieurs interviews de lui, notamment sur le podcast Les gens qui doutent, et je me suis identifié à certains trucs dont il parlait. On a quelques-unes dans son spectacle. Après, est-ce que c'est le moment où il dit qu'il a 153 de QI ou le moment où il dit qu'il a un physique quelconque? Bon, je vous laisse en discuter, mais en tout cas, je trouve son spectacle très intéressant, et c'est pour ça que j'en parle. Avant de commencer, ça me semble évident, mais si vous n'avez pas vu ce spectacle, allez le voir pour mieux comprendre cette vidéo, pour passer un bon moment. Il est gratuit sur donc Pasquinade et YouTube. Après une petite intro, Thomas Wiesel commence son spectacle, mais juste avant, il fait un truc que je trouve plutôt cool, la petite anti-sèche où il se rappelle d'être drôle avant de commencer. Mais on y reviendra plus tard. Par la suite, il fait deux choses. Tout d'abord, il explique dès le début pourquoi il a appelé son spectacle Ça va, en expliquant que c'est un truc qu'on lui demande souvent, ce qui les dérange. J'ai pas un visage qui affiche les émotions, c'est comme ça. C'est assez chiant parce que du coup, on me demande tout le temps si ça va et ça me met le doute. Et parle également de l'hypocrisie de la question personne ne dit non, sinon t'es bizarre. La deuxième chose qu'il fait, c'est un truc qu'on peut retrouver dans d'autres spectacles, c'est de parler au public, ce qui lui permet de faire deux choses. Créer une complicité avec le public en apprenant un peu sur eux et en préparant ses futurs callbacks, parce qu'il y en a pas mal qui reviennent sur ses interactions avec le public. La deuxième raison, c'est de rappeler directement via ses conversations avec des enfants que le spectacle peut parler de sujets tabous, avec notamment cette blague. Tu assumes totalement Gaïa, peut-être qu'il y a certaines choses dans le spectacle que tu vas pas comprendre. C'est pas grave. Si tu as des questions, retiens-les bien et au trajet du retour, tu les poses à Thomas. Il voudra pas répondre. C'est pas grave. Tu les poses à la maîtresse. Et maintenant que le public est averti, on peut se lancer dans le cœur du spectacle. La première partie de son spectacle est très orientée sur les émotions et le fait qu'il n'affiche pas vraiment d'émotions. Il dit également un truc que j'adore, c'est sur le fait qu'à l'école, on n'apprend rien sur les émotions. Donc aujourd'hui, il sait beaucoup de choses dont il n'a pas besoin, mais il ne sait pas grand-chose sur ses émotions. Aujourd'hui, quand on vient me poser des questions, genre ça va Thomas, t'es heureux? Je suis là, ben je sais pas, mais la capitale du Monténégro, c'est Podgorica. Je trouve même qu'on peut faire un parallèle avec le début du spectacle, où il se rappelle d'être drôle sur une anti-sèche. Comme pour dire, oui, j'étais un bon élève, mais j'ai pas appris les émotions, donc pour faire mon métier maintenant, je suis obligé de me rappeler de comment il faut faire. Il parle également du fait qu'il voit une psy à cause du fait qu'il n'ait pas appris les émotions. Dès qu'il ne connaisse pas vraiment les émotions, fait même qu'il se compare à un robot, avec ce que j'appelle le paradoxe des captcha. Le site m'a demandé de prouver que j'étais pas un robot. Je l'avais déjà, toi, t'es un robot, donc on va se calmer tout de suite. En fait, quand on prouve qu'on n'est pas des robots, Google utilise les réponses pour améliorer ces robots. Ils sont pas dans notre équipe du tout, hein. Il humanise des voitures et se compare à un board Google Home plus tard dans le spectacle. Après nous avoir parlé de ses émotions, Thomas Wiesel choisit de nous parler de sa vie, qu'il trouve peu intéressante. Des thématiques qui n'avaient jamais été abordées par les autres humoristes. Alors j'ai réfléchi, j'en ai trouvé deux. Il y a ma vie et les tomates cerises. Bon, j'ai choisi ma vie. J'ai réfléchi un peu. Les tomates cerises, Il explique qu'il est toujours fatigué. il y a certains jours où je me réveille fatigué. Et je suis humoriste, donc je mets pas de réveil. Donc je devrais me réveiller quand c'est bon, quand la batterie elle est chargée, quoi. Sauf que mon corps il se dit bon allez 12%, on l'envoie comme ça va le faire. Sinon il va dormir jusqu'en avril, ça va être chiant. Qu'il adore ne rien faire et encore plus ne rien faire alors qu'il aurait pu faire autre chose. J'aime notamment beaucoup cette blague. Parfois j'allais en soirée, parfois je rencontrais une fille, puis parfois elle avait envie de faire l'amour aussi. Ça arrivait. Parfois c'était même avec moi. Puis la fille elle me dit on va chez moi, et moi je dis non et je rentre. Parce que j'aime bien faire l'amour, mais je préfère rien faire. Honnêtement, Il explique également qu'il y a de la peine à se concentrer et c'est un truc qu'on voit beaucoup dans le spectacle. Il y a beaucoup de digressions sur ce que les gens lui disent. Il digresse aussi sur les voitures, sur les nains, sur les schtroumpfs, etc.
Bon, c'est souvent des moments extrêmement drôles, notamment sur l'expression «je l'aurais battu avec un bâton». Perso, je trouve que c'est un des moments les plus drôles du Depuis tout spectacle. petit, parce que mes parents, ils m'ont expliqué que quand j'étais petit, ils avaient peur que je sois con. Après nous avoir parlé de sa vie, Thomas Wiesel parle beaucoup de son cerveau qui est certainement plus performant que son physique. J'espère. Euh, Pour illustrer ça, il explique notamment qu'il a appris à parler avant d'apprendre à marcher. Il parle aussi beaucoup du fait qu'il préfère s'instruire plutôt que de parler avec d'autres gens, qu'il est plutôt introverti, mais c'est également à ce moment-là du spectacle qu'on comprend que c'est un psychopathe. Bon, déjà, on se pose des questions, il répond mal au captcha pour que Tesla ait des accidents. À ce moment-là du spectacle, on apprend quand même qu'il pose des questions cheloues, qu'il cherche les gens de son école dans le bottin téléphonique. On apprend après qu'il a des stats sur son public, qu'il apprend par cœur des listes de joueurs de foot. Non, en vrai, ça, c'est pas bizarre. Et on apprend aussi ça. à la limite, le plus proche que je me sens de ça, c'est quand je me masturbe devant le miroir pour voir la tête que ça me fait. Mais ça, c'est de la curiosité scientifique. Si vous le faites pas, c'est vous qui êtes bizarre, ok? Pour en revenir à son intelligence, il nous dit qu'il a trouvé une faute dans le test de QI, qu'il a 153 de QI. Il explique aussi qu'il a une espèce d'addiction à la culture générale et que son kiff, c'est d'apprendre des listes. Ouais, je vous ai dit que j'étais bizarre. Même si le spectacle parle beaucoup de lui, Thomas Wiesel a quand même des passages où il parle des sujets de société. Au début du spectacle, il a parlé du fait qu'on utilisait des femmes pour vendre des voitures. Mais là, on a vraiment un passage entier sur les animaux de compagnie, sur le fait qu'il trouve que c'est pas normal. Plus arrogants que ceux qui ont des chiens ou ceux qui ont des chats, c'est ceux qui ont des poissons. Tu sais, parce que le poisson, c'est quand même un animal qui peut habiter, je sais pas, 70% de la surface du globe. Il peut aller de l'Australie à l'Islande. Et il y a des gens qui se disent ah non, il sera mieux chez moi. À Essertine, sur Yverdon. Dans un 3 pièces et demi. Il parle beaucoup de notre non-lutte pour le climat, du fait qu'on préfère ne rien faire et insulter ceux qui font. Ce passage m'a d'ailleurs fait penser à une phrase de Luther dans son projet Garçon. C'est un des seuls passages du spectacle où il ne parle pas de lui, mais qui n'est pas là juste pour être drôle, ce qui montre qu'il se renseigne aussi sur ces sujets-là et qu'il considère que c'est important. Hop hop hop, toi qui regardes cette vidéo, si t'es arrivé jusque-là, tu peux laisser un pouce bleu et un commentaire sur la vidéo pour me montrer qu'elle t'a plu. Ce genre de vidéo demande beaucoup de temps à faire et vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Pour la dernière partie du spectacle, Thomas Wiesel parle de son corps. Il considère qu'il a un corps plutôt quelconque, c'est pas moi qui le dis. Non, parce que moi, je crois que je suis assez lucide sur ce que je suis physiquement. Je me considère pas comme quelqu'un de moche, merci. Mais moi, je trouve que j'ai un physique quelconque, tu vois. Il explique qu'il est à l'aise avec ça, que ça. Mais les attentes au bon endroit pour que je puisse quand même les surmonter. Tu vois, il baisse la barre pour moi. Et au final, c'est le principal. Sauf que si son corps était parfait, on ne parlerait pas. Vous savez de quoi on va parler. J'ai besoin de vous en parler. Je suis vraiment désolé. C'est Bon, il parle longtemps du fait qu'il a eu des problèmes à faire caca. On va pas rester longtemps sur cette partie, mais c'est important dans le spectacle. En plus, c'est assez drôle. Il y a des sujets qu'on entend moins souvent que d'autres, donc on remercie l'artiste de nous avoir ouvert les yeux sur une vérité inconnue. Mais donc oui, il explique qu'il a dû aller chez la psychothérapeute pour s'occuper de ses sphincters qui étaient trop tendus. trop bien. De tous les muscles du corps que j'aurais pu avoir trop tendus, ça aurait pu être les pecs, les abdos, les biceps. Non, non, les sphincters, j'ai touché le gros lot. 153 de QI, incapable d'ouvrir les fesses, tout va bien. Il explique donc tout ce qu'il a fait comme exercice, et comme c'est pas du tout un domaine qu'on connaît, ça rend les blagues encore plus imprévisibles. Et c'est aussi cette imprévisibilité qui fait que ce spectacle est aussi marrant. Puis elle me dit non, mais il y a des exercices que vous pouvez faire à la maison. Ah, il y a des devoirs, super. Vous pouvez les faire aussi au feu rouge. Trop bien, moi j'ai pas de voiture, donc j'étais comme ça au passage piéton, à attendre que ça passe au vert. Vous pouvez appuyer s'il vous plaît, parce que c'est trop haut, merci beaucoup. J'avais aussi un journal des selles que je devais remplir. Enfin, remplir, je devais écrire dedans. Hein. Non, bah non, non. Avant de finir le spectacle, on va parler de ce pourquoi on regarde du stand-up, les blagues. Mes blagues préférées du spectacle. Bon, je suis pas un expert non plus, mais il y a 3 types de blagues que j'ai repérées, que j'aime bien. Déjà, il y a l'inversion de la situation. On a une situation 1, on inverse 2 trucs et ça donne une situation 2 qui semble incohérente. Et c'est là pour critiquer la situation 1. Deux exemples. Les invertébrés, c'est utile, mais moins que les émotions. Moi, là, j'ai 32 ans et je suis régulièrement dans le cabinet d'une psy pour lui poser plein de questions. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Est-ce qu'un jour je vais être vraiment heureux? Comment je sais ce que je dois faire de ma vie? Et j'ai l'impression que si j'avais eu un cours sur les émotions à la place de celui sur les invertébrés, je ne serais pas toutes les semaines dans le cabinet d'une biologiste. À lui poser des questions genre c'est quoi la différence entre un scarabée et un hanneton? Il faut que je sache maintenant. Salon de l'auto, je suis allé une fois parce que j'étais obligé pour le travail et j'ai pas compris pourquoi. À côté des voitures, t'as des filles en robe de soirée qui te montrent qu'il y a une voiture, au cas où t'avais pas remarqué qu'il y avait une voiture. Je sais pas, les types ils vont voir des bagnoles, tu leur mets des bagnoles. Quand tu vas au strip club, il n'y a pas une Fiat Punto qui tourne autour de la barre. Enfin, il faut arrêter de tout mélanger maintenant.
Ensuite, il y a forcément les callbacks. On dit un truc à un moment et plus tard dans le spectacle, c'est utilisé dans un autre contexte et c'est très drôle. Par exemple, Non, l'autre jour, je me regardais devant le miroir, pas pour faire ça, à un autre moment, et t'as Lewis Hamilton, il s'arrête. 15 minutes plus tard, un type débarque en Marseille avec des taches de cambouis. Il regarde la Mercedes. Avant vendredi, vous l'aurez pas, en tout cas. Hein. Je dois commander des pièces en Allemagne. Moi, si ça vous intéresse, j'ai une Punto qui veut sortir de la prostitution. Je vous fais un prix, là. et le troisième truc, c'est l'explication au second degré. C'est quand il essaie d'expliquer un truc, mais qu'on comprend que c'est l'inverse. T'es sûr que t'es pas Asperger, parce qu'eux, ils aiment bien les listes. Puis moi, je disais, non, 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 je suis pas Asperger, mais je peux te donner une liste de gens qui le sont. Et... ou ça l'a pas beaucoup rassuré, hein. Elles disent j'aime mon cheval. Moi je comprends pas. T'aimes ton cheval, tu lui frappes les fesses pour qu'il aille plus vite. C'est comme ça qu'on traite quelqu'un. Mauvais exemple. Mauvais exemple. Parce qu'elle disent ah mais ça peut pas être un psychopathe, il a un chien. Ah ben non, ça peut pas être un psychopathe. Il a kidnappé un être vivant pour le forcer à habiter chez lui, pour faire un câlin, un truc chaud avant de dormir. Vas-y, fonce. De quoi t'as peur quoi. Et enfin, il y a bien sûr l'autodérision et les pics qui sont utilisés dans tout le spectacle. Ou même danser Thomas Wiesel, mais c'est toujours marrant. Quatrième, t'es là, putain, c'est un B ou un 8? Ou est-ce que c'est un 1 et un 3, mais ils sont collés, puis tu te rapproches de l'écran, puis tu galères. Et je pense que c'est comme ça qu'ils déterminent que t'es pas un robot. Ils disent, ou lui, ça fait 10 minutes qu'il est bloqué sur le code, à mon avis. Il n'est pas doté d'une intelligence supérieure. On peut le laisser entrer, nos serveurs sont en sécurité avec lui. Après, des fois, j'aime bien imaginer que c'est la voiture qui m'écrit. Et qu'elle a tapé avec ses pneus sur le clavier, comme ça. Ce qui expliquerait les fautes d'orthographe. Là, c'était du mépris de classe. Là, ça en était. Parce qu'ils savent marcher, mais ils savent pas parler. Donc, ils devaient arriver vers moi en disant ah, bonjour, quel bon vent vous amène Agada. Ah, bah, désolé, je ne parle pas ce dialecte. Serait-ce du suisse allemand, peut-être On arrive à la fin du spectacle où il explique l'origine de l'expression comment ça va, que ça vient de comment allez-vous à scène, donc comment allez-vous aux toilettes. Il fait donc un parallèle avec le début du spectacle en disant que contrairement au début du spectacle, maintenant il sait quoi répondre quand on lui pose cette question, Ça va, Thomas Bah, écoute, tous les jours cette semaine, donc plutôt content. et finir par conclure que du coup on lui demande de moins en moins si ça va, ce qui le rend plus heureux. Il ne l'est que quand il ne se pose pas la question, comme il le dit dans cette phrase, qui devrait rentrer dans les livres des citations. Moi, mon bonheur, il fleurit à l'ombre de mon attention. Il est dans l'angle mort. Si je le regarde, il disparaît. Après ça, il clôt des chapitres du spectacle. Il dit que maintenant ses anciennes connaissances sont contents pour lui car il avait l'air bizarre, Thomas, c'est cool que ça fonctionne pour toi. Je suis content parce que t'étais bizarre. Mes parents, ils ont dû nous enlever du bottin. car il était bizarre, qu'il ressent des émotions, il arrive à trouver de la motivation pour sortir du lit. Il n'aime pas les gens qui ont des poissons, mais c'est le danger d'un poisson, et qu'aujourd'hui, il est arrivé à jouer malgré la pandémie, et Et ce soir, pendant 1 heure, je me suis pas demandé si ça allait. Et je crois que c'est ça le bonheur. Merci beaucoup. merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, bah, je vous invite encore une fois à vous abonner et à la liker, parce que moi, elle m'a pris quand même beaucoup de temps. Je sais pas si je referai des vidéos comme ça, bah, ça dépend de vos retours. Je sais pas du tout si j'ai bien analysé le spectacle ou quoi, c'est uniquement mes propres interprétations, même si bon, la plupart c'est quand même plutôt explicite. En tout cas, bah, c'était la fin de cette vidéo sur Thomas Wiesel. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, salut à tous. Twice, I'll be oh so nice. I have to think twice. I'll be here for the night.